Bonjour, je voulais vous montrer dans cette vidéo-là comment on pouvait fabriquer chez soi de l'encre. Une encre qui ressemble beaucoup à celle qui était utilisée par les moines au Moyen-Âge. Pour ce faire, je vais avoir besoin de gale de chêne. La gale du chêne, c'est dû en fait à une réaction du chêne lorsqu'il se fait piquer par une sorte de petite guêpe qui va ensuite pondre dedans. D'ailleurs, on voit sur certains, la guêpe est ressortie. Donc là, je vais en avoir besoin de 15 grammes. Je vais avoir aussi besoin de sulfate de fer hydraté. Je vais en prendre à peu près 10 grammes. Je vais aussi avoir besoin de bois de campèche. Donc là, il est déjà réduit en poudre et je vais en avoir besoin d'à peu près 8 grammes. Et enfin, de la gomme arabique qui va servir à épaissir le mélange ainsi que du sucre. Première étape, je vais peser 15 grammes de gale de chêne. Ok, maintenant ces 15 grammes, il va falloir que je les réduise en poudre. Lorsqu'une bonne partie de la noix est réduite en poudre, je vais passer ça dans un tamis. Et je continue à moudre les grains plus grossiers dans le mortier. Voilà ce que j'ai obtenu en ayant broyé donc les 15 grammes de gale de chêne. Passons maintenant à la pesée des autres ingrédients. Alors sur le sulfate de fer, on peut voir que c'est irritant, donc je vais m'équiper simplement de gants. Donc c'est bon. Voilà, en fait ça fait une toute petite quantité visuellement. Ici j'ai pris donc 7 grammes de bois de campèche, ici j'ai à peu près 10 grammes de sucre et encore 180 grammes d'eau. 180 grammes. On va maintenant réaliser une décoction. Donc dans une casserole, on va faire chauffer l'eau. On va aussi faire chauffer le bois de campèche. Et on va aussi rajouter la gale de chêne. Alors ça, il va falloir laisser bouillir pendant 1 heure entière. Donc on imagine bien qu'il y a une bonne partie de l'eau qui va s'évaporer. Et donc en fait ici, il faut doubler la quantité d'eau pour qu'à la fin, eh bien, on ait la quantité d'eau qu'on avait prévue au départ. Il faut maintenant attendre 1 heure. Je vous montre ici un petit peu ce que j'ai obtenu. Donc il faut quand même faire attention parce que le volume a effectivement bien diminué. Et personnellement, j'ai même dû mettre au bout d'une demi-heure donc un couvercle afin de limiter l'évaporation. On a une sorte de pâte. On va devoir maintenant filtrer. Lorsqu'on a un mélange hétérogène et qu'on veut réobtenir un mélange homogène, en fait obtenir uniquement le liquide, alors on a vu en classe de 6e qu'on pouvait utiliser la filtration. Utiliser simplement un torchon que je vais plier en deux, mettre sur un entonnoir, voilà, et je vais verser le liquide à l'intérieur. Maintenant que la filtration est terminée, j'obtiens donc le solide qui restait dans le filtre et le liquide qu'on voit pas bien sur la vidéo ici, qui ressemble un petit peu à du café au fond du récipient. Je vous montre à quoi ressemble le liquide obtenu. Et donc dans ce liquide là qui est devenu un liquide qui est homogène maintenant, même s'il est coloré, on va rajouter les derniers ingrédients, le sucre, la gomme arabique aussi qui va servir de, qu'on appelle le liant, qui va épaissir le mélange, qui va permettre aussi que l'encre reste homogène en apparence au moins, que j'ai un petit peu réduit en plus petits morceaux au mortier. Voilà, ça va être un petit peu plus long à dissoudre. J'ai finalement réussi à dissoudre la gomme arabique. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est devenu plus visqueux comme liquide. C'était l'objectif. Par contre, j'ai eu un petit peu de mal à faire cette opération-là. Il a fallu que je rechauffe à nouveau donc le mélange pour réussir à la dissoudre. Donc, bon, peut-être qu'il faudrait changer un petit peu la recette afin que ce soit plus facile d'incorporer la gomme arabique dans l'encre. Dernière étape, donc, c'est l'ajout du sulfate de fer, du sulfate ferreux, puisque c'est des ions fer 2 ici. J'ai remis les gants parce que vous savez que c'est quelque chose qui est irritant. Hop. Je vais donc le dissoudre. Alors là, il ne va pas y avoir trop
trop de problèmes à dissoudre ça. On voit tout de suite, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, mais que ça a pris une couleur vraiment noire. Hein. Regardez, lorsque je passe sur la partie marron avec les ions fer qui sont en train de se dissoudre, on voit que ça devient vraiment noir. On voit aussi que c'est devenu visqueux, donc c'est bien pour pouvoir utiliser ensuite une plume. Voilà. Et là, il va falloir attendre encore une journée entière que l'encre décante en fait. On se retrouve maintenant pour le test. Donc j'ai mis pour plus de commodité l'encre dans un petit flacon et je vais utiliser une plume afin d'essayer d'écrire avec quand même. Bon, on voit que ça marche parfaitement. On a une encre qui est bien noire, qui est bien couvrante.